Alors, encore une fois, une nouveauté cette année avec le Cool FM, on a décidé de vous présenter des joueurs qui sont là depuis longtemps, mais qu'on ne voit pas souvent à l'écran. Donc, le premier, le seul, l'unique, Sébastien Auger. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. C'est rare qu'on t'en entrevue, puis c'est rare que les gens te voient sans ton équipement, donc les gens vont pouvoir te connaître un petit peu plus. Peut-être pour commencer, ton âge, d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sébastien Auger, j'ai 30 ans. Je suis intervenant sportif au séminaire Saint-François à l'école secondaire là-bas, dans le domaine du hockey, puis spécialement avec les gardiens de but. Puis j'avais peut-être une question pour commencer. Dans la façon, toi, que tu coaches, que tu enseignes les gardiens de but, qu'est-ce que tu aimes apporter ou qu'est-ce que peut-être que tu aimes dire aux gardiens que tu aurais aimé te faire apprendre à ce niveau-là? Ben, écoute, c'est pas quelque chose en particulier, mais c'est juste avoir été un petit peu plus encadré dès le jeune âge. Je pense que c'est surtout ça qui fait la différence. Si on les prend déjà, même on a des académies avec les plus jeunes, les petits novices. Puis après ça, ils commencent à rentrer dans notre structure en sixième année avec le PWI 3A. Mais c'est juste vraiment d'avoir eu un encadrement dès ce jeune âge-là pour essayer de peaufiner des choses. Des fois, tu prends des mauvais pieds ou des choses que tu n'as juste jamais appris puis que tu apprends plus tard dans ta carrière. Fait en ayant eu ça plus jeune, je pense que j'aurais pu peut-être progresser excuse-moi, un petit peu plus rapidement. Tu as joué pour Équipe Canada, tu as joué aussi dans la Ligue junior majeure du Québec, tu as joué avec les Patriotes à l'université, tu joues maintenant avec nous ici. As-tu un coach en particulier des gardiens de but ou même un coach, un entraîneur qui t'a plus aidé ou que tu t'es dit, ce coach-là m'a aidé à me rendre où je suis présentement puis avoir le succès que j'ai? Oui, j'ai eu des bons entraîneurs de gardiens. C'est sûr qu'universitaire, avec Dan Dallaire, c'était un des bons entraîneurs que j'ai eu. Le fit faisait bien, on s'entendait bien ensemble, on connaissait bien la game. Puis, tout ce qui était pas nécessairement technique, mais tout autour de la game, la préparation, côté mental, m'a vraiment aidé à aller chercher un autre step pour le reste de ma carrière qui s'est poursuivie universitaire et qui a fini ici. Là. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas vraiment d'entraîneur, de gardien dans la Ligue nord-américaine. Raphaël Girard faisait des blagues l'année passée, des fois, qui disait que c'était un peu lui, ton entraîneur. Comment tu gères ça, justement, le fait de ne pas avoir vraiment d'entraîneur qui te coach, qui te donne des points techniques? Comment tu gères ça au courant de la semaine puis de la saison? C'est vrai que G faisait une bonne job là-dessus l'année passée. C'est des bons feedbacks pendant les matchs, puis après les matchs aussi sur certaines tactiques des autres équipes ou selon mon positionnement, selon différentes choses. Fait que ça l'a aidé, mais c'est rendu un certain âge, on sait ce qu'on fait bien, on sait ce qu'on aurait dû mieux faire, puis en checkant les highlights la semaine un peu, tu peux facilement voir qu'est-ce qui peut être corrigé, puis le mettre en application rapidement. Là. Même si on n'a pas de pratique en situation de match, tu peux t'ajuster assez rapidement avec le bagage qu'on a derrière la cravate. Là. C'est pas comme si on était bantam puis ça prend plusieurs semaines à remettre en jeu. Là. On a des questions que le public a posées. On pourrait aller voir les questions justement que le public a posées. On parlait qu'il n'y a pas d'entraîneur des gardiens. C'est Jimmy Brousseau qui posait justement, c'est quoi la plus grosse adaptation que tu as eu à faire quand tu es arrivé dans la Ligue nord-américaine si on enlève le fait de ne pas avoir d'entraîneur des gardiens? Ça a vraiment été le jeu offensif en commençant parce que je partais d'une ligue universitaire qui jouait du jeu très serré, très physique, beaucoup de dump and chase, comme on peut dire. Les gars, ça travaillait fort d'un coin, beaucoup de trafic en avant du but, mais des matchs entre 20 et 30 shots avec peu de... Oh, c'est ça mon Charlie. Avec peu de chances de marquer, mettons. Puis, vraiment dans la ligue, c'est ça, c'était les premiers matchs les plus difficiles parce que mettons, un gars qui se ramasse seul dans le slot, ben tu peux pas le challenger autant qu'universitaire parce que tu sais que sa seule option, ça va être le tir, mais souvent, je me faisais battre dans mes premiers matchs parce que après cette passe-là, souvent, il y avait une autre option pour une passe backdoor ou, etc. Fait que c'était vraiment de m'adapter au jeu. Les gars, ils avaient plus de bagage, plus smart, puis ils font plus de jeux là, créatifs un peu plus que d'envoyer des pucks au net puis mettre de la pression que c'était universitaire.
Tu parlais de tir. Jérémy Traversier parle de qui dans l'équipe a le meilleur tir. Peut-être aussi sinon dans la ligue, qui tu trouves qui a le tir le plus difficile à arrêter. Sauvé, Goulet doivent être là-dedans, j'imagine. Puis sa deuxième question était ton plus beau moment dans la Ligue nord-américaine. On se doute c'est quoi, mais vas-y. Les tirs, ça vient vraiment dépendamment de la situation. Là. Il n'y a pas vraiment un tir en particulier que. Oui, il y a certains gars qu'on spot dans certaines équipes qui, oui, il faut faire attention. Là. Mais comme, admettons, la semaine passée, Hines, son one-timer sur Powerplay, c'est des gars de même qu'il faut checker sur toutes les équipes. Mais juste rapidement de même, il y a des gars comme Saint-Cyr, Lalonde, des gars que j'ai joué junior aussi contre, j'ai joué avant même des tirs low block qui sont pas évidents à arrêter, mais il y a plein d'autres joueurs que j'oublie qui ont des excellents tirs aussi dans la ligue. Puis c'est juste vraiment dépendamment de la situation, puis de quel angle ça arrive, puis avec le trafic en avant du but. Puis il y a plusieurs contraintes qui viennent avec ça. Là. Danny Dion nous pose la question, est-ce que ta routine, les jours de match, est différente versus si tu es le gardien partant ou si tu n'es pas le gardien partant? Oui et non. Pas ma routine. Je fais la même chose pareil. Je mange mon meal avant, je m'en viens. Mais c'est juste rendu à l'aréna, ma préparation est un petit peu plus différente. Quand je goal, je prends plus de temps à m'échauffer un peu. Je mets mes écouteurs, je tape mon bâton, je suis moins sociable les jours de match. Mais, ça serait peut-être pas parlé si tu avais été le gardien aujourd'hui. Probablement pas, non. Mais c'est vraiment ça. C'est juste, j'aime juste être tranquille, relaxé, puis mettre plus d'accent sur mes ailes, mes hanches pour qu'ils soient prêts à partir dès qu'il y a le puck drop. On salue Frédéric Bergeron aussi pour la question sur les hanches. Steve Campagna pose la question aussi, pendant les arrêts de jeu, à quoi tu penses? Essaies-tu de penser à rien ou tu te crains pour les prochains jeux? J'ajouterais peut-être, c'est cliché, là, mais peut-être quand tu te fais donner un but où ça va moins bien, comment tu fais justement pour rester concentré puis revenir rapidement? Entre les arrêts de jeu, il n'y a rien en particulier que je pense. C'est dépendamment si par exemple on vient de pogner 2 minutes, j'ai juste un petit refresh de qu'est-ce qui peut arriver sur le power play l'autre bord. Si j'ai une mauvaise séquence, c'est plate, le but il est arrivé, mais tu trouves rapidement l'erreur, ça prend 5 secondes, mais après ça, il faut que tu mettes ça en arrière de toi, puis c'est le prochain stop qui compte. Je ne m'attarde pas vraiment là-dessus quand je suis d'un arrêt de jeu complètement qui ne s'est rien passé, qui est banal. Juste relaxer, puis penser à rien, juste faire le vide, puis enchaîner sur les jeux qui s'en viennent. Marco Cloutier nous pose la question, quelle est ta citation préférée de Slapshot? Est-ce que tu es un grand fan de Slapshot, Sébastien? Pas vraiment. Déjà écouté quelques fois, là, mais citation en tant que telle, je peux pas te dire. J'aime bien le début que je me souviens. Là. Je me souviens pas des situations, mais le début avec le gardien de but là, qui explique les punitions avec... le bâton. Oui, c'est ça, avec le bâton. J'aime bien cette petite partie-là, mais sinon, je peux pas te sortir de citations concrètes, vraiment. C'est correct. On a 2 questions. Samuel Buss, notamment. Quel arrêt tu as fait dans ta carrière qui est la plus mémorable? Quel arrêt? Ouais. Quel arrêt? Ça, c'est une bonne question, quand même. Arrêt, j'essaie de penser rapidement. Il y a des moments clés, des moments opportuns, des arrêts dans des matchs serrés, mais je pourrais en venir avec une qui est quand même récente, dans les séries, il y a 2 ans, contre Laval, quand j'avais overpushé un peu du net, puis je suis revenu en plongeant, et on perdait 3-1 à ce moment-là, puis après ça, on est revenu... le but à Pierre-Luc et à Bruno. À Bruno, en rentrant dans la zone. Fait 3-3, puis la foule nous avait vraiment supporté ce match-là. J'avoue que ça, c'était un moment assez spécial de ma carrière. Merci Sébastien, c'était pas si pire. Non, ça a bien été. Puis on va sûrement faire d'autres entrevues. Si jamais, toi, qui t'aimerais que le Cool FM, on passe en entrevue pour le prochain joueur? Charles Tremblay. Je pense que ça serait un bon. Il y a du stock à dire en masse. Merci, puis bon début de saison. On est content de t'avoir. Continue comme ça. Parfait, merci beaucoup.